לימוד תורה בשירות צבאי, נכון? זה היה הנושא שלנו, ועשינו כבר חלק ראשון, ואנחנו צריך לעשות את החלק השני. איפה עמדנו? איפה היינו? אתם זוכרים? למה צריך? לא כל הזמן. Tu vous ai parlé de la Gemara Bipnima Nenash Asa? Oui, j'ai parlé de ça. D'accord. Rambam Choshpita B'Yovel, on a parlé? Ça? Non. Ça, on a fait. Choshpita B'Yovel, on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Choshpita B'Yovel, on a fait. Ça, je fais après. On va parler d'abord d'un texte extrêmement important. Celui de Rabbi Moshe ben Maimon à la fin des Ilchot Shmita. Vous avez entendu sur le non? C'est pas? Hein? Baruch Ata Adonai, Naïm Melech Olam, Shakol Miyamito. Alors, il y a un rabbin très connu. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a écrit une brochure là-dessus. Il m'a dit, mais comment pouvez-vous dire ce que vous dites? C'est marqué dans le Rambam exactement le contraire. Moi, j'ai compris quel Rambam c'est. Tout le monde cite ce Rambam. D'abord, on ne le cite pas entièrement. Vous allez voir qu'on cite 2 paragraphes, mais les 2 paragraphes avant les 2 paragraphes, on ne les cite pas. Alors d'abord, on va les citer. Où se trouve ce Rambam? Hein? Parce qu'il y a un endroit pour parler, qui va à la guerre, qui ne va pas à la guerre. On a parlé de ça au dernier shiur, c'est dans le livre des rois, 5, chapitre 7. Il y a ce qui parle vraiment des lois de la guerre. C'est un Rambam qui se trouve tout à la fin des Ilchot Shmita B'Yovel. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Eh bien, c'est un très très beau texte. Et on va l'étudier. Lama lo zacha Levi ben nachalat Eretz Israël ou b'bizata. Pourquoi donc la tribu des Lévites? Donc, je crois que je n'ai pas ici des textes de commentaires de moi. Alors, je vais te demander un grand service. Si tu peux apporter Zraïm du Rambam. Alors, Lama lo zacha Levi ben nachalat Eretz Israël. C'est quand même étonnant. 12 tribus. Chacun une part en Eretz Israël. Un territoire. Et Lévi n'a pas de territoire. Alors, pourquoi le zacha Levi ben nachalat Eretz Israël ou b'bizata? Parce qu'il y a des guerres, il y a du butin, il y a des trucs à prendre. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre? Im Echav, alors avec ses frères, avec tous les autres juifs, c'est un juif aussi, Lévi. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas droit? C'est pas juste. Le Rambam répond. Bipnei sheuvdal lavod et Hashem de Sholto l'orod rachav ha'yesharim mishpatav hatzadikim nerabim. Parce qu'il a une mission, c'est de servir Hashem et d'enseigner les chemins d'Akadosh Baruch Hu, les lois et les commandements à la collectivité. Comme il dit dans le verset, Yom mishpatecha le Yaakov v'toratcha le Israël. L'efficace. C'est pourquoi. Pour de l'eau midarkei olam, ils ne sont pas comme tout le monde. Ils sont distingués des autres hommes. L'ochim milchama keshar Israël. Et voici, ils ne partent pas à la guerre comme les autres juifs. V'lo nochlin, elles ne prennent pas d'héritage. V'lo zochin latzman bekoach gufan.
et ils ne font pas de conquête. Et là, Imchel Hashem, ils sont l'armée de Dieu. Shenema Barech Hashem Chelo. Et de quoi ils vont manger? Dieu donne. Il y a Maaser Rishon, il y a des trucs qui est pour les Lévis. C'est là. Ils ont droit à des petites villes comme ça en Israël. Mais pas des territoires. Des petites. Il faut bien qu'ils habitent quelque part. Non? Des pauvres. Non? Alors qu'est-ce qui est marqué ici? L'Orchid il-Chama. Vous voyez, les Lévites, ils ne vont pas à la guerre. Ensuite, le Rambam dit encore un point. Le Shevet Lévi Bichal, c'est pas que les Lévi. Et la Kol Ish Veish Bikol Baye Haolam. Tout homme, Bikol Baye Haolam. Juif ou pas juif. Toute créature humaine. Asher Nadbar Rucho Oto. Qui a un esprit, comment dirait-on, volontariste. Qui a compris que ce qui est important dans la vie, c'est d'être debout devant Dieu, le servir, ou le ovdo, la Dea et Hashem, connaître Dieu, étudier beaucoup de Torah. Il va dans des chemins droits. Il n'est pas comme tout le monde. Il a monté les calculs, voilà, les canapés qu'on va acheter, la belle maison, la belle voiture, les vacances en Sicile. C'est pas pour lui tout ça. Il n'est pas là-bas. Ça n'intéresse pas les vacances en Sicile à ce monsieur-là. Ce qui l'intéresse, c'est étudier la Torah, c'est enseigner la Torah. Un résédit Kadesh Kodesh Kodashi. Cet homme, c'est un saint des saints. Et Dieu sera sa part pour l'éternité. Dieu lui donnera dans ce monde-ci ce qui est suffisant. Pas le superflu. Il ne cherche pas le superflu, ça ne l'intéresse pas. Quoi manger? Un morceau de pain, un verre d'eau, un petit peu plus, Shabbat, un morceau de poulet. Les Akelo, Bolam Hazeh, explique-le, que moi, chez Zachar, le Kohanim ou le Lévi, comme on a donné aux prêtres au Lévi. Ari David Alav Shalom, Omer, Hashem Datreki, Kosi, Vatatomer Gorali. Mais à Kodesh Baruch Hu, c'est toi qui se soucie de moi. Ah, vous voyez, c'est marqué. Les Lévis ne font pas la guerre. Et puis c'est marqué que tout homme qui se consacre à la Torah, il est comme un Lévi. Et par conséquent, c'est QFD, c'est qu'il fallait démontrer, les Bachouri Yeshiva ne doivent pas aller à l'armée. Qu'est-ce que vous dites de cette démonstration? Super. C'est bizarre comment ils ont déduit que si on étudie la Torah, alors on est Lévi. On est des Lévi. Parce que c'est marqué. L'Oshevet Lévi Bilbal. Pas seulement la tribu de Lévi. Toute créature, tout homme. Hashem Adva Ruchoto. Et il peut être comme un Lévi. Et les Lévis en a dit qu'ils ne font pas la guerre. Donc lui non plus, il ne fait pas la guerre, puisqu'il est comme un Lévi. Ça, c'est fort, ce Rambam. Alors, m'a dit le monsieur, mais vous apportez des preuves, mais qu'est-ce que vous faites avec le Rambam? Je lui ai dit, mais regardez vos brochures, c'est marqué. Mais Kaniri, ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai un petit peu allongé la sauce. D'abord, historiquement, est-ce vrai que les Lévi'im n'ont fait pas la guerre? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pinchas, qui a fait la guerre contre les Midianites, c'était de quelle tribu? Des Lévites. C'est un Cohen. Moshe aussi, non? Hein? Moshe, il a fait la guerre. Et Moshe, tu te rappelles du show précédent? Moshe, on a dit à Moshe, pourquoi tu ne fais pas la guerre? Mais tu dis la Torah, il a dit. Moshe Rabbeinu a dû répondre à Kodesh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est marqué dans le Rambam. C'est marqué dans le Rambam, à la fin, il dit Choshpita Beyovel, que quelqu'un qui étudie la Torah n'a pas besoin de faire la guerre. Pourtant, il a fait la guerre. Et Yoshua, il a fait la guerre. Et Rabbi Akiva, eh bien, aussi, il a fait la guerre. Il servait Bar Kouziba. Oui, il était à ses côtés. Donc, c'est quel âge chez Bar Kouziba? Portait les armes de Bar Kouziba.
Alors, bon, dans Rabbi Akiva, c'est déjà un Talmid Chacham. D'abord, on va parler des prêtres et voilà, des Lévites. Il y a aussi un passou, le 12e chapitre de Divrei Hayamim. Parmi les soldats de Lévi, de David Amelech, du roi David, il y avait des Lévites. Il y avait des Lévites. Ah, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté le Rambam. Ou bien peut-être qu'il faut comprendre le Rambam autrement, on va voir ça tout de suite. Deuxièmement, il y a une tribu qui est considérée la tribu de Torah. C'est laquelle? Issachar. Issachar. Donne-moi mon papier là-bas, parce que ça c'est écrit. Alors, parce qu'on n'a pas de tête, c'est écrit. Issachar. Smach zevulun betzetecha, v'Yissachar mo'alecha. On nous dit qu'il y avait un partage de travail entre Issachar et Zvulun. Zvulun, il faisait du commerce. Il était avec les bateaux, il voyageait en Amérique, en Chine, faire des affaires. Et Israël, Issachar, lui, il étudiait la Torah dans le Beit HaMidrash. Et comment il mangeait? Issachar, ils sont partagés. Et Issachar donne la moitié de l'Olamaba à Zvulun, et puis Zvulun donne la moitié de l'Olamazé à Issachar. Des bonnes affaires. Non? Qui c'est qui est le plus gagnant? C'est Zvulun qui est le plus gagnant. Vous vous rendez compte? La Olamaba de Issachar qui étudie la Torah toute la journée. Alors, Issachar certainement qui s'est jamais battu. Or, c'est pas comme ça. Il y a un passage qui dit dans la parasha de Vaïchi, Vayed Shichmol Isbol Vaïhi le Mas Oves. À propos des bénédictions que Yaakov fait sur Issachar. Alors il y a un premier commentaire que Rashi dit, Vayed Shichmol Isbol Ol Torah, qui convient tout à fait à l'explication courante que Issachar, eh bien, il a courbé son échine pour porter sur lui le joug de la Torah. C'est pas facile d'étudier la Torah toute la journée. Moi, je vous dis la vérité, il est plus facile, vous allez voir, vous allez faire l'armée bientôt, c'est plus dur de se lever le matin à l'Yeshiva et d'étudier toute la journée que d'obéir au commandant à l'armée. C'est vrai ou c'est pas vrai, Manuel? Qu'est-ce qui est plus dur? L'Yeshiva, c'est plus dur. C'est plus dur, l'Yeshiva. Alors on nous dit, Vayei Shechwa Lisbon Ol Torah. Vayei le Chol Echad, le Mas Obel. Et il est au service de tout Israël pour leur enseigner la Torah, pour leur donner les mitzvot, etc. Premier pérouche. Rashi nous donne un deuxième commentaire. Vraiment étonnant. Il nous dit, regardez le Onkelos. Et le commentaire de Onkelos, il a été dit, Bevoach HaKodesh, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Onkelos? Il nous dit, eh bien, il a mené des guerres, de conquérir des contrées. Le Mas Obed, ce sont les ennemis qu'il a conquis et ont payé des impôts. Ah. Vous voyez qu'Issachar aussi fait la guerre. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Il faisait et l'un et l'autre. Il faisait le Sirut Nefesh pour la Torah. Aussi le Sirut Nefesh pour la défense d'Israël. J'ai dit tout à l'heure que c'est plus dur d'étudier à la Yeshiva que d'aller faire son service militaire. C'est vrai parfois. Mais parfois, c'est plus dur d'être soldat. Hein? Ça dépend comment on est Bafou Yeshiva et comment on est soldat. Ça, voilà. Ça dépend de... C'est pas une règle absolue. Parce que quelquefois, moi j'aime pas dire je suis mieux que les soldats parce que c'est pas gentil. Parce qu'ils risquent leur vie. Et moi je risque rien du tout. Je risque rien. J'ai que des avantages. C'est étudier la Torah. J'ai la joie d'étudier la Torah. J'ai non seulement la joie d'étudier la Torah, j'ai la joie de l'enseigner. J'échangerai pour rien au monde. C'est trop beau comme vie. Non? Moi j'ai un fils qui est officier à l'armée. Moi je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait.
il est jeune marié, il rentre à la maison une fois tous les 15 jours. Une petite fille, la fille la connaît à peine. Non. Pourquoi il fait ça? Il faut bien qu'il y ait des gens qui défendent Israël. C'est très important. Qui vont mieux? Moi, mon fils, j'en sais rien. Hein? Puis il y en a qui font des choses encore beaucoup plus. Ça, c'est encore des chéris. Il y en a qui ils sont en danger tous les jours. Tous les jours en danger. Quand ma femme doit trembler tous les jours, peut-être qu'elle s'habitue, je ne sais pas. Hein? C'est beaucoup de mérite. C'est très important de se rendre compte de ça. Alors, et puis Dvorah Neviah, après qu'elle a fait la guerre contre Sisra, avec Barak, eh bien, on nous dit, elle fait la Shira de Dvorah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Shira de Dvorah? Entre autres, critiquer les gens qui ne sont pas venus à la guerre et féliciter ceux qui sont venus à la guerre. Alors, elle cite Barak, Vesarai Bissachar Dvorah, Bissachar Ken Barak, Bemek Shulach Baraka. Le Soudat, il explique, bien qu'il était un homme qui faisait beaucoup de Torah, qui enseignait la Torah, eh bien, lorsqu'il a fallu défendre le peuple d'Israël, il est parti en guerre. Eh bien, Rabotai, vous voyez que les Lévites, ils ont fait la guerre. Vous voyez qu'Issachar, il a fait la guerre. Et on voit que les Talmidei Chachamim, on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé de Yoshua, on a parlé de Rabbi Akiva, ils font la guerre. D'autres choses, on remarque. Dans Ilchot Melachim, le Rambam dit que tout le monde doit aller à la guerre. Il ne dit pas que ceux qui étudient la Torah n'ont pas besoin d'y aller. C'est quand même important comme Malacha. Il dit ça où? À la fin d'Ilchot Shmita Veyobel. Comment comprendre cela? Rabotai, parce qu'un texte, il faut le lire en entier. Pas seulement les deux derniers paragraphes. Hein? Et voilà les deux derniers paragraphes. Il nous dit Kol Shevet Levi, Muzharim Shelo Yimchelu Be'eretz Kenan. Il y a un lotassé. Les tribus de Lévi n'ont pas de part dans l'héritage d'Eretz Israël. Vechen Muzarim Shelo Yitu Chelek Bebiza B'shah Shekovshim et Ha'arim. Et ils n'ont pas droit au butin lors de la conquête. La conquête de Josué, il entre en Israël, il fait la conquête. Il fait la conquête avec Rouven, prend son truc. Shimon, il a un truc un petit peu dans Rouven. Yehuda prend son machin, sa partie. Tous, ils prennent leur partie. Lévi, lui, il prend rien. Il n'a pas droit à l'héritage, il n'a pas droit au butin. Ça va, ils sont allés là-bas et machin, ça va être Dan, ils sont allés dans une ville, il y avait là-bas de l'or, machin, ils sont partagés pour tous. Lévi n'a pas droit à ça. Il n'a pas droit à ça. V'chen omer, un passou, bartzam lo tinchal, v'chelek lo yelecha. Tu n'as pas droit à leur pays, tu n'as pas droit au butin. Et ben Lévi au Kohen Shenatan chelek de bizaloke. Un lévite qui prend une part du butin, mal compte. Il a transgressé une loi négative de la Torah. Il a pris un morceau de terre, on le lui ôte. Une petite seconde. Yireli, paragraphe final. Et voilà, la Rama dit, Yireli. Tout ça, c'est la conquête d'Eretz Israël qui était promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si on conquiert, les Juifs conquièrent un autre pays, ils ont droit, les Juifs, d'avoir une part. Et à Eretz Israël, à une part, et au butin, et une part. C'est Eretz Israël. Qu'est-ce que tu voyais d'ici? Vous voyez d'ici que la guerre que n'a pas besoin de faire les Lévis, c'est la guerre de la conquête d'Eretz Israël, où ils n'ont pas droit au butin, ils n'ont pas besoin de faire cette guerre-là, ils n'ont pas le droit de faire cette guerre-là, puisqu'ils n'ont pas un héritage. Il ne parle pas de la guerre de défense lorsqu'on est attaqué. Lorsqu'on est attaqué, c'est autre chose. C'est une mitzvah qu'on a vu le dernier shiur. C'est une mitzvah. D'ailleurs, hier, on a fait shiur avec la yeshiva. Lo tamod adam re'echa. On est en danger. Il faut sauver. C'est lo tamod adam re'echa. C'est une mitzvah qui dit à tous les juifs.
Même si tu étudies la Torah, c'est marqué dans ta mode Adam Re'echa. Alors, l'explication du Rambam est toute simple. Il faut lire les 2 paragraphes avant. Et puis en plus, lorsqu'il dit, il y avait 2 paragraphes qu'on a lus avant. Le premier parlait des Lévites, et le troisième parlait d'après. Il n'a pas du tout parlé des guerres. Il a parlé que les gens qui sont des gens de Torah, ils se suffisent de peu. Ils suffisent de peu. Ils ne cherchent pas le luxe. Ils ne cherchent pas d'avoir une voiture Jaguar. Hein? Une petite voiture Citroën, premier prix, ça le convient aussi. Ça lui suffit. Il n'a pas besoin de faire des grands voyages. C'est pas son truc. Non? Il n'a pas des besoins. C'est une chose de Moussa à la fin des Chotshmita de Yovel. Ashrei, heureux l'homme, qu'il soit Bachou Yeshiva ou pas, qui peut vivre comme le Rambam nous enseigne, de se satisfaire de peu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être patou d'une mitzvah. Lorsqu'il y a une mitzvah, on doit la faire. Cette mitzvah de la guerre de conquête, eh bien cette mitzvah, les Lévites ne l'avaient pas. Expliquez Rambam pourquoi ils n'avaient pas cette mitzvah, parce qu'ils ont une autre mission. Donc ils n'ont pas de part en Eretz Israël, donc ils n'ont pas besoin de conquérir, de faire autre chose. Mais lorsqu'on est en danger, c'est une mitzvah tout à fait autre, c'est une autre catégorie. De cela, le Rambam n'a pas parlé. Avec ça, ça explique pourquoi le Rambam n'a pas parlé de cela dans la mitzvah des Chot Melachim et Milchamotem, parce que les guerres, de manière générale, les Lévites et les Talmidei Chachamim le font aussi. D'accord? Et maintenant, il y avait la question de ce jeune homme. En fait, vous avez répondu par la suite, c'est pour savoir, alors les Lévites, quand ils font l'armée, ils n'ont pas le droit de recevoir de l'argent. Et vous avez répondu, c'était juste pour les conquêtes, mais... C'était pour les conquêtes, voilà. On trouve bien été pour qu'ils puissent gagner un petit peu de sous quand même, hein. Ça ne gagne pas des millions, ce qu'on fait à un soldat en Israël. Non, c'est des Lévites. Hein? Non, c'était juste pour savoir, c'était des Lévites. Oui. Ah, tu es Lévite, bah, ça va. Tu as le droit de recevoir la paix. Voilà. Pourquoi les Lévites spécialement? Ah, ça c'est une bonne question. Les Lévites est un... Ah, c'est un petit peu long à expliquer tout ça. Ah, comme ça va nous écarter du sujet. On va dire simplement que les Lévites, eh bien, ils sont d'une dimension spirituelle supérieure au reste d'Israël. Comme il y a une différence entre les non-juifs et les juifs, dans la dimension spirituelle, il y a une différence entre les juifs et les Lévi'im et Kohanim, ensuite le Kohen Gadol, ça c'est le sommet du sommet. C'est là? Les Kohanim, ils sont d'origine Lévite? Oui, tous les Kohanim, c'est tous des Lévi'im. C'est une branche des Lévites. Hein? D'accord? Voilà, alors on a parlé de ce Rambam. D'ailleurs, le Rambam, si tu lis ce Rambam sans lire les autres textes, qu'est-ce que tu croirais? Tu pourrais croire que le Lévi, eh bien, le Talmid Chacham, eh bien, il va recevoir des cadeaux des gens pour pouvoir manger. Or, c'est pas vrai. Le Rambam dit dans le Chot Torah, dans le 3e chapitre, que celui qui veut être grand Talmid Chacham et pense qu'il ne doit pas travailler pour gagner sa vie, et quand on va lui payer pour étudier sa Torah, eh bien, il fait un très grand Chilul Hashem. Donc, c'est ça le Rambam qui dit. Vous n'êtes pas d'accord? Vous connaissez ce Rambam? Apporte-le-moi. Je pense que c'est tous difficile à trouver le Rambam numéro 1. Peut-être qu'il y en a un sur mon bureau. Après les Calef. Pourquoi il y a des collègues? Pourquoi il y a des collègues? Eh bien, un collègue, c'est bien pour un temps limité, pour pouvoir permettre à quelqu'un de devenir un rave et d'enseigner la Torah. Mais si c'est un collègue pour recevoir de l'argent toute sa vie et puis étudier sur le compte des autres, ce n'est pas dans l'esprit de la Torah, c'est interdit. À mon sens, il y en a qui permettent, hein, je suis d'accord. Il y a ici où il y a un collègue. C'est des jeunes, et puis qui se destinent tous à être à l'enseignement. Alors, le Rambam est allé très loin. Même enseigner la Torah n'a pas le droit d'étudier, n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Là-dessus, comment est-ce qu'il s'appelle? Kesef Mishneh Rabbi Yosef Karo est en marloquette avec lui. Hein? Et puis, il n'y aurait pas.
il n'y aurait pas de maître si on ne paye pas, c'est impossible. Alors ça c'est permis, mais dit kara. Kol ha-meisim al libo, tout ce qui s'imagine, שהסוף בתורה, va étudier la Torah, ולא יעשה מלאכה, et qui ne va pas travailler, ויתפרנס מן הצדקה, qui va gagner sa vie de la tzedaka. הרי זה חילל את השם, il a profané le nom de Dieu, הוא ביזה את התורה, il a méprisé la Torah, וחבא מאור הדת, il a éteint la lumière de la religion, וגם רעה לעצמו, il se provoque le malheur, ונטל חייו מן העולם הבא, et il a pris sa vie du Olam Haba. Le fichier sous la note d'ivre Torah Olam Hazeh, car on ne doit pas profiter de la Torah dans ce monde-ci. Amrou Chachamim, nos sages ont dit, Kol hanehene midivre Torah natal chayav min haolam. Tout celui qui profite de l'étude des paroles de la Torah, il a pris sa vie de son monde. Vot si vous encore ils ont dit, Al ta'asem atara ligadel pain. Ne t'en fais pas une couronne pour avoir des honneurs. Velo kardum la porbaim, et pas un marteau pour pouvoir creuser, c'est-à-dire quelque chose d'utilitaire. V'od sivu, et encore ils ont ordonné, v'amrou, et hovetam lacha osne tarabanu, aime le travail et haït la justeté. V'chol Torah she'inimo melacha, toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, sofa betegla, va finir par être annulée, v'goreret avon, et provoque le péché. Sauf Adam Zeh chez Melastem et Abriot. À la fin, ce bonhomme va devenir un brigand. Voilà ce que nous dit le Rambam. Donc ne dites pas du Rambam, du Shaïtrot Shmita de Yovel, que le Rambam pense qu'il va recevoir des cadeaux. Non, il veut nous dire que ce monsieur, il se suffit de peu. Alors il va travailler un petit peu pour avoir ce qu'il a besoin. Parce que, vous savez, combien est-ce qu'on a besoin pour vivre dans un mois? 2 000 euros ou 10 000 euros par mois? Il y a bien des gens qui vivent avec le SMIC. C'est quoi? C'est 2 000 euros le SMIC? 3 000? 1100 euros. Il y a des gens qui vivent avec 1100 euros. Ah, c'est euros, c'est quand même 4 000 shekels. Il y a des gens qui vivent à 1100 euros. Il y a d'autres personnes qui gagnent 5 000 euros et ils sont toujours en minus. Toujours en minus. Ça ne leur suffit pas. Ça dépend comment on vit. Vous comprenez? Alors, le Talmid Chacham est quelqu'un qui se suffit de peu. Le Talmid Chacham, le tzaddik, enfin pas n'importe qui, pas un type comme moi. Moi, j'ai besoin de luxe et tout ça, c'est très important pour moi. Mais les vrais tzaddikim, les gdoshim, ils se suffisent de peu. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Moi, je me rappelle que j'ai eu un grand tzaddik qui est venu chez moi à la maison. C'était le Rav de Gerber. Alors lui, il était âgé, et ma femme a préparé un bouillon de poulet. Vraiment un délice, quoi, manger de ma femme. C'est vraiment très ça. Je me rappelle plus de son nom, ça fait tellement d'années. C'est peut-être lui. Il était âgé, il était tzaddik, il était kadosh. Alors il a pris le bol, il a mis, il a mangé 5 cuillères. Il a dit, j'ai assez. Hein? J'ai assez. Il avait assez. Et pas besoin de plus. Non. Il ne faut pas donner 5 cuillères à Wako Yeshiva. De poulet. Ça aurait été la grève. Ça aurait été la grève. C'était la grève. Hein? Alors, et pas seulement à la Yeshiva et à l'Eliyahu. Les Yeshiva des purs Haridiyot, c'est pas. Ça, c'est un vrai tzaddik. C'est un vrai. C'est un vrai, il suffit de peu. Non? Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas tous les mitzvot. C'est ça que j'ai expliqué le dernier shiur. Le fait d'étudier la Torah ne peut pas nous amener à faire moins les mitzvot, mais à faire mieux les mitzvot. Ouais, c'est déjà tard et ça va partir dans un petit moment. On va faire encore un petit texte. Oui. Alors, un des autres arguments, c'est un autre Rambam, c'est aussi une Gemara. Le Gemara nous enseigne quelque chose de très important. Que si il y a quelqu'un à aider, par exemple, il vient le camion avec des marchandises, et il faut aider les gens de la cuisine, le type est pressé, il veut partir, il faut décharger le camion. Eh bien, il y a des bachourim qui sont dans le Beit HaMidrash
en train d'étudier la Torah. Et il y en a d'autres qui sont en train de jouer au ballon dans la cour. Qui c'est qui doit aider? Ceux qui sont en train de jouer au foot. Tout à fait. Ceux qui sont en train de jouer au foot. Alors voilà l'argument qui est dit, ça c'est marqué dans la halakha, que s'il y a une mitzvah à faire, tu es en train d'étudier la Torah, si cette mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre, si c'est faite par quelqu'un d'autre, tu n'interromps pas l'étude. Ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre, tu interromps l'étude. Alors l'argument donné, eh bien voilà, cette mitzvah de faire la guerre, elle peut être faite par d'autres. Il y a plein de gens qui l'ont dit, ils ont qu'à faire la guerre, ils n'étudient pas la Torah. Nous, on est des années en train d'étudier la Torah, on ne gagne pas notre vie. Tout de suite, tac, 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 gagner, faire des affaires, machin. Bon. Alors, c'est une mitzvah qui peut être faite par autrui. Alors, comme elle peut être faite par autrui, eh bien, on rentre dans la catégorie de Rambam, que si la mitzvah est faite par autrui, on n'interrompt pas l'étude de la Torah. C'est que. Qu'est-ce que vous dites à cet argument? Avec ça, on va terminer aujourd'hui. Ça tient? Pourquoi ça tient pas? Qui nous dit qu'il y a suffisamment de personnes pour faire la guerre? D'abord, qui nous dit qu'il y a suffisamment de personnes. C'est facile à dire. Hein? Il y a suffisamment de personnes, il y a les autres qui font. Très bien. Premier argument. Si on pense tous comme ça, il n'y aurait plus personne. Si on pense tous comme ça, non, il y aurait ceux qui n'étudient pas la Torah. Tout le monde devrait faire comme ça, tout le monde devrait faire Quoi? comme ça alors. Comment? Tout le monde devrait faire comme ça. Bah, comme ça va remplir le monde des yeshivot, et en plus, on va faire la guerre, alors, comment sera sadique? C'est bien ce que vous dites, c'est intelligent, hein, c'est pas que. Voilà, je fais le Haredi qui vous répond, d'accord? Et puis, encore, non, c'est bien ce que vous avez dit. On va dire deux choses encore, très importantes. On s'exclut de la. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nathan. Et je veux dire encore deux choses. Alors, une, c'est que cette loi, elle est de ce qu'on est en train d'étudier la Torah. Alors, on fait plein d'autres choses. On étudie la Torah, et puis, il y a un moment qu'on va visiter des malades, il y a un moment qu'on va. Ça arrive qu'on va faire un petit peu de loisir. On organise sa vie. Lorsque tu es en train d'étudier la Torah, et puis qu'il y a une mitzvah à faire, et puis il y a quelqu'un d'autre qui n'étudie pas la Torah qui peut la faire, ben cette autre la fasse, et toi tu n'interromps pas ton limoud. Très bien. Maintenant, c'est là, il y a une famille, ils sont 10 enfants. Les parents sont âgés. Il faut qu'ils viennent à tour de rôle, chacun fait un jour. Parmi les 10 enfants, c'est savez comment c'est dans la vie. Il y en a qui étudient la Torah, il y en a qui sont aidés à la pompe, il y en a qui chacun fait son chemin, il y a un tout il y a chacun son truc. Non? Maintenant, on va partager les 10 jours entre les 10 enfants. Il dit, attends, moi, je ne fais pas mon jour, moi. Moi, je suis à l'Yeshiva. Hein? Et que les autres. Le docteur, il n'a qu'à le faire, il n'étudie pas la Torah. Celui qui est banquier, qui travaille à la banque, il n'a qu'à le faire. Celui qui travaille dans les poubelles, parce qu'il y en a c'est ça son métier. Voilà. Pourtant, lui, c'est le plus pauvre, parce que lui, c'est le plus difficile. Hein. Dès qu'il ne vient pas à son travail, les coupes son salaire. Est-ce que c'est bien de faire ça? Vous ferez ça, vous étudiez la Torah? Vous ne ferez pas ça. Vous comprenez bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'organiser sa vie. Alors, on organise sa vie en faisant les mitzvot. Mais je vais vous dire encore une autre chose, qui me semble la plus importante. Cette halakha t'enseigne au contraire la différence essentielle qu'il y a entre la mitzvah d'étudier la Torah et les autres mitzvot. Parce qu'il y a un principe dans toutes les mitzvot. Au segbe mitzvah, patur min mitzvah. Si tu es en train, pas d'étudier la Torah, mais si tu es en train de visiter un malade, tu n'as pas besoin d'aider à décharger. Quelqu'un doit aller chercher quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas quelqu'un, tu es en train de faire une mitzvah. C'est un principe. On sait que le mitzvah, patur min mitzvah. Il y a une exception. La mitzvah de l'étude de la Torah. S'il n'y a personne d'autre pour aider à décharger, tu dois interrompre ton étude pour aider à décharger. Alors pourtant, on sait que le mitzvah, patur min mitzvah. Qui se débrouille, pas mon problème. Non, c'est pas comme ça. Madriga en dessous des mitzvot. C'est pas comme ça. C'est pas que c'est une madriga en dessous des mitzvot, la chose essentielle.
Gadol halimod amevi l'idée maaseh. L'importance de l'étude de la Torah, c'est que ça change nos vies d'autres. Que parce que j'étudie la Torah, je vais être plus gentil, je vais plus aider, je vais être quelqu'un de plus calme. Si avant que j'étudiais la Torah, eh bien, j'ai claqué la porte lorsque ma maman m'a dit quelque chose qui ne me plaisait pas. Non? Maintenant que j'étudie la Torah, je reviens à la yeshiva, à la maison. Je suis un gentil garçon. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Il n'y a pas trop de spa. Il y a quelque chose qui change. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est un but en soi. Le Gemara nous rapporte une grande discussion. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action? La conclusion a été l'étude qui amène l'action. Ça, c'est la belle étude. C'est ça que nous, on étudie la Torah, pour que grâce à cette étude de la Torah, on va faire notre service militaire parce que ça nous amène à l'action. On va visiter les malades, on va consoler les endeuillés, on va aider les pauvres, parce que l'étude de la Torah nous rend meilleurs, nous rend pas autant que le monsieur qui a décrit le Rambam à la fin des Shemitah V'Yovel. On n'est pas dans cette madriga, mais un petit peu de cette madriga-là. On change l'ordre de nos priorités dans la vie. Si avant la priorité dans ma vie c'était d'avoir une belle voiture, un très grand appartement, je suis prêt d'avoir une voiture un petit peu plus petite, appartement un petit peu plus petite pour pouvoir aider un peu plus les autres, pour étudier un petit peu plus de Torah. J'ai une autre échelle de valeur. Ça c'est Gadol halimud amevi l'idée maaseh. Et si le limud n'amène pas à l'action, eh bien il vaut mieux de ne pas étudier. Ça devient une science. Or, la Torah n'est pas une science, elle est une conscience. Et la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Kol mi shechochmato meruba mima'asav, tout celui dont la sagesse est plus importante que ses actions, en chochmato mitkayemet, sa sagesse elle ne tient pas. Kol mi shema'asav meruba michochmato, toutes ses actions sont plus grandes que sa sagesse, chochmato mitkayemet. Beaucoup de Gemarot dans ce sens. Et si on a le temps, attention, je vous expliquerai ces Gemarot-là. Il y a un Tosfot et beaucoup de choses très importantes pour renforcer cela. Voilà. Comme je dois partir aujourd'hui à Rosh Hashanah, je vais vous laisser là. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, on étudie un petit peu. Qu'est-ce que vous dites? Il faut faire son armée ou pas?